Salut à toutes et à tous, c'est Pyrox. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 130, la review de l'épisode 130 de Dragon Ball Super. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? C'était un épisode de malade. Déjà en termes d'animation, c'était ouf. En termes d'histoire, c'était assez prévisible dans l'ensemble. Là, je ferai une vidéo où je ferai un résumé global de Dragon Ball Super, ce que j'en ai pensé, quels sont les meilleurs arcs et tout ça. Bref. Alors cet épisode, alors comment dire, c'est C17 qui a emporté le tournoi, qui a gagné le tournoi. Je m'y attendais, honnêtement je m'y attendais. J'aurais préféré Frieza parce que ça aurait été plus logique de le... Parce que là, qu'est-ce qu'il fout dans le tournoi? Franchement, il a pas servi à grand chose Frieza, il a donné une fois de l'énergie à Goku, c'est limite s'il n'est pas devenu son ami. Alors que non, Freezer ça reste un fils de pute avant tout, hein, faut pas l'oublier. Jiren, alors le traitement de Jiren est assez spécial. Dans mon cas, je suis pas forcément un très grand fan de Jiren. Déjà son design, bon il est simpliste, mais c'est pas le personnage que j'apprécierais le plus. Et de deux, je sais pas, à la fin, enfin Toppo, à la fin, il a quand même une main plus grande que la tête à Jiren et que son cou. Enfin c'est quand même assez bizarre. Bon bref, le vœu de C17, ça a été de ressusciter tous les univers. Donc là, je me pose la question, à quoi ça a servi ce tournoi? À quoi il a servi? Là, on est revenu au point mort. Et en plus, on nous raconte, le Daishinkan a dit que s'ils auraient choisi autre chose, Zeno aurait sûrement un vœu égoïste, genre justement C17, son paquebot, il aimerait payer un voyage en bateau. Je pense que c'était une bonne et une mauvaise idée à la fois, parce que bah, du coup ça laisse, ça laisse plein de trucs ouverts, surtout à la fin de l'année on a le film Dragon Ball Super. Il y a une vidéo où je parle du premier teaser, il y a la petite fiche normalement ou le lien en description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc du coup ça ouvre plein de pistes, ça pourrait très bien être... la suite de Dragon Ball Super pourrait très bien être ailleurs que dans l'univers 7. Mais en même temps non, parce qu'à la fin Freezer se fait ressusciter par Whis. Depuis quand Whis il a le pouvoir de ressusciter? Je sais qu'il a le pouvoir de remonter le temps, mais là c'est pas un pouvoir de remonter le temps, là c'est ressusciter. Donc du coup ils ont Shenron et Whis pour les ressusciter, c'est assez bizarre. Après je pense pas qu'il peut les ressusciter, c'est genre quand il a encore son enveloppe corporelle et qu'il a son auréole au-dessus de la tête, qui peut faire ça, mais ça reste quand même assez étrange. Goku, à la fin, enfin pendant le combat, il y a eu un moment, ça m'a fait beaucoup penser à Dragon Ball quand il fonce sur Jiren, après que Freezer y ait foncé dessus. Il était en train de se transformer en Super Saiyan et en même temps pas. C'était un mélange des deux, mais la scène m'a fait beaucoup penser à Dragon Ball. À une scène dans Dragon Ball, je ne me rappelle plus très bien. Je crois que c'était au tournoi, au Tenkaichi Budokai contre Piccolo ou contre Tenchinan, je sais plus, où ils foncent. Je vous mettrai l'image de toute façon. Et je trouvais vraiment ça sympa. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Ensuite, l'épisode a directement commencé, pas le générique il était à la fin. Donc du coup on a eu deux génériques de fin. Ça s'est terminé comme une fin de saison, hein. Je m'en doutais que le générique allait être à la fin, comme dans Dragon Ball Kai. C'était sympa, c'était beau. Et à la fin, Goku contre Vegeta en Super Saiyan Blue. Goku qui dit qu'en fait, il était au bout de ses limites et qu'il peut plus se retransformer enfin, il peut plus avoir la maîtrise des mouvements instinctifs comme ça s'il était arrivé à la limite. Mais là, je me pose une question encore une fois. Il était conscient, non? À moins qu'il était plus conscient, je sais pas. Je sais pas ce que c'est véritablement la maîtrise des mouvements instinctifs. Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que c'est vraiment une maîtrise, comme ils disent? Parce que comment ça se fait que dans ce cas-là, il a eu les cheveux blancs à la fin? Enfin, argentés plutôt. C'est une question que je me pose. Donc les deux derniers épisodes de Dragon Ball Super étaient vraiment pas mal. Globalement, le tournoi, je l'ai trouvé pas terrible, franchement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de reviews ces derniers temps de Dragon Ball Super. Je n'ai fait un sur l'entrée du tournoi. Mais après, les suivants, j'ai pas trouvé ça intéressant, j'avais pas grand chose à dire parce que c'était assez prévisible et beaucoup de monde. Je pensais pareil que beaucoup de monde. Donc du coup, c'était pas très... je voulais pas faire de review comme ça. Sur celui-là, j'ai trouvé sympa. Mais encore une fois, Freezer, à quoi il a servi dans ce tournoi?
Il aurait dû faire une fils de puterie. Là, il a rien fait, mais alors rien du tout. J'ai été assez déçu. Freezer, il était. C'est peut-être celui-là que j'en attendais le plus. Bon, finalement, ça a été C17 qui est le héros de cet arc, clairement. Et encore une fois, C17, pourquoi t'as pas donné ton ki à Goku quand il était à bout de limite? Parce que je rappelle que C17 et C18, ils ont le ki infini. Donc ils peuvent largement donner leur ki. Bref. Il y avait pas mal de belles scènes, genre Goku qui arrive derrière Frieza et C17 en mode... Goku qui se sacrifie en contre Cell, sauf que là il arrive et il sauve Freezer et C17. Et juste après, il renvoie une attaque, enfin il brise l'attaque et Jiren, il y a un magnifique plan où Jiren sourit, donc c'était plutôt sympa. Il y avait autre chose, le sacrifice de Goku et de Frieza à la fin, je m'y attendais pas, c'était beau, les deux ennemis qui finalement s'allient pour défoncer un ennemi encore plus grand. C'est classique, hein, mais ça reste efficace. En plus à la fin, il y a une espèce, avec le ki, une espèce d'explosion ou ki blanc, je sais pas. Ça a fait un peu l'apparence d'un phénix. C'était plutôt sympa. Je vous mettrai encore les images, ouais, enfin les screens, si je retrouve ce moment-là, parce que c'est vrai que ça passe très rapidement. Et il y a eu beaucoup de références à l'arc Namek, à l'arc Cell, à l'arc Piccolo, je crois que c'est l'arc Piccolo du tournoi, pas du Piccolo Daima, l'arc du tournoi Piccolo contre Goku, Piccolo Junior du coup. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. C'était une belle fin pour Dragon Ball Super, enfin fin. Je vous rappelle que la série, elle est terminée, c'est fini. Je ferai d'autres reviews, d'autres choses à l'avenir. Par exemple, cet été, il y aura l'attaque des Titans. Je ferai des reviews des épisodes de l'attaque des Titans, la saison 3. Et je vais faire aussi peut-être des reviews. Enfin, des reviews, je vais peut-être parler de l'attaque des Titans plus sur la chaîne parce que c'est vraiment une série et un manga que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment excellent. Je vous conseille l'attaque des Titans. Donc voilà. Dans tous les cas, checkez dans la description. Il y a pas mal de choses. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Là aussi, dans la description. Twitter, Facebook. C'est important, suivez-moi là-bas. Parce que, surtout sur Twitter, parce que j'informe souvent. Bon, après, je suis pas non plus hyper actif. Je suis actif, mais pas hyper. Donc voilà. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.